Et si, pendant votre sommeil, le destin de votre pays basculait dans le chaos le plus imprévisible? Imaginez Ouagadougou, en cette nuit du 3 janvier 2026. La ville paraît figée, enveloppée d'un silence oppressant. Mais sous cette tranquillité trompeuse, une force obscure s'active, prête à bouleverser l'ordre établi. Dans cette atmosphère électrique, un plan d'assassinat redoutablement précis vise Ibrahim Traoré. Aucun détail n'est négligé. Les autorités, elles, oscillent entre paranoïa et détermination. Chaque seconde qui passe peut tout faire chavirer. Les enjeux sont immenses. Si le complot aboutit, la confusion et la peur s'empareront du pays. Ignorer le danger, c'est risquer de perdre bien plus qu'un homme. La stabilité, la confiance et l'unité même du Burkina Faso pourraient voler en éclats. Comment en est-on arrivé à cette nuit où chaque geste pouvait décider du sort de toute une nation? Pour comprendre cette tension extrême, il faut remonter aux semaines qui ont précédé ce moment décisif. Que s'est-il passé dans l'ombre pour que tout converge vers cette nuit fatidique? Avant le tumulte, quels signes discrets annoncèrent déjà la tempête à venir? Dans les rues calmes de Ouagadougou, la nuit semblait anodine. Pourtant, derrière cette façade paisible, le Burkina Faso s'enfonçait dans une crise muette, faite de soupçons étouffés et de regards fuyants dans les couloirs du pouvoir. La tension politique atteignait son paroxysme. Depuis plusieurs semaines, des murmures parcouraient la ville, évoquant la possibilité d'une déstabilisation imminente. Personne n'osait exprimer ses craintes à voix haute, mais chacun sentait que l'équilibre du pays ne tenait plus qu'à un fil. Au cœur de cette tourmente silencieuse, Ibrahim Traoré. Pour beaucoup, il n'était pas qu'un président. Il incarnait la stabilité d'un pays menacé. Sa position en faisait à la fois le rempart principal contre le chaos et la cible favorite de ceux qui rêvaient de faire tomber l'ordre établi. Les services de renseignement, bien conscients du péril, redoublèrent de vigilance. Ils traquaient chaque indice, chaque déplacement suspect, tentant de déchiffrer un puzzle dont les pièces semblaient volontairement dissimulées. Un mot maladroit en réunion, un regard trop insistant, et soudain la menace paraissait grandir dans l'ombre. Jour après jour, la tension montait. Au sein du gouvernement, comme dans l'armée, les débats devenaient plus âpres. Certains prônaient la retenue, d'autres réclamaient des mesures drastiques. Ce clivage révélait la peur sourde de voir le pays basculer dans l'instabilité totale. Pourtant, la capitale restait figée dans un calme anormal. Ce silence, loin de rassurer, était perçu comme le signe d'une tempête en gestation. Comme si chaque habitant retenait son souffle, conscient que le moindre événement pouvait faire chavirer le destin du Burkina Faso. Ignorer ces signaux faibles aurait été une erreur irréparable. Car derrière chaque silence, chaque hésitation, se cachait le risque d'une déstabilisation brutale, capable de tout faire voler en éclats, la confiance du peuple, la cohésion nationale et l'avenir lui-même du pays. Désormais, la menace sortait de l'ombre. Le plan prenait forme, et l'inévitable affrontement approchait à grands pas. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la nuit du drame, il faut remonter le fil des jours et observer l'engrenage qui s'est mis en marche. Dans l'ombre, chaque seconde rapproche le pays du chaos ou de son salut. Le 3 janvier, alors qu'Ouagadougou s'abandonne à la torpeur nocturne, la conspiration s'amorce dans un silence suffocant. Un réseau d'hommes aguerris échange des codes sur des téléphones cryptés. Chaque message pèse comme un coup prêt à frapper. 5 meneurs émergent, anciens officiers, formés parfois à l'étranger, tous passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Leur plan est millimétré, reconnaissance, itinéraire secret, point de chute, tout est orchestré avec la rigueur d'une opération militaire. Mais l'étau se resserre. Les services de renseignement captent des bribes de conversation, repèrent des mouvements insolites dans la ville endormie. Un détail suffirait à tout dévoiler, ou, à l'inverse, à engloutir la vérité sous une chape de silence. La marge de manœuvre est infime. Frapper trop tôt, c'est tout perdre. La cible disparaîtrait, l'effet de surprise s'évaporerait. Tarder, c'est courir à sa propre perte, risquer de voir le complot retourner contre ses instigateurs, ou pire,
d'entraîner le pays dans une spirale incontrôlable. Soudain, un grain de sable enraye la machine. Un mot mal codé, une communication interceptée, et voilà les autorités sur la piste. L'atmosphère devient irrespirable, la traque s'accélère, les rôles s'inversent. Les premières arrestations tombent. Quelques conjurés, extraits de la clandestinité, sont interrogés et mis à l'isolement. Mais d'autres disparaissent sans laisser de traces, laissant planer la menace d'un réseau encore actif. Au fil de l'enquête, un indice trouble émerge. Des transferts d'argent en provenance de l'étranger, dissimulés derrière des sociétés écrans. Ces fonds alimentent la corruption, achètent des complicités, financent l'armement. La crise dépasse désormais les frontières, faisant du Burkina Faso le terrain d'un affrontement invisible. L'équilibre du pouvoir ne tient plus qu'à un souffle. Une décision hâtive, et c'est la chute du gouvernement, l'effondrement de l'État en moins de 12 heures. Les autorités se battent pour chaque seconde, conscientes que la moindre erreur serait fatale. À cette heure critique, nul ne sait de quel côté tombera la balance. C'est une course effrénée contre le temps pour désamorcer le complot avant que tout ne bascule. Les institutions vacillent, la confiance se fissure, et l'avenir du pays se joue dans l'urgence et la peur. L'attentat a été empêché, mais l'essentiel est ailleurs. Le système a dévoilé ses failles, les frontières sont poreuses, l'ennemi est partout et nulle part. La victoire est fragile. Plus que jamais, il s'agit de reconstruire la confiance, de resserrer les liens, de transformer la peur en force collective. Mais la tempête n'est pas passée. Au matin du 4 janvier, le pays découvre l'étendue du péril et commence à compter ses alliés comme ses blessures. Quand la menace s'efface, que laisse-t-elle derrière elle? La peur, la colère, ou bien une étincelle d'espoir? Au matin du 3 janvier 2026, le Burkina Faso ne se lève pas seulement soulagé d'avoir évité un drame. Il s'éveille avec une question obsédante. Comment surmonter la peur et bâtir ensemble un lendemain plus solide? Dans les rues de Ouagadougou, les conséquences psychologiques sont immédiates. Les regards se croisent, mais la confiance vacille. Les rumeurs circulent, alimentant l'inquiétude d'un possible retour de la violence. La colère s'infiltre dans certains quartiers. Des manifestations éclatent, révélant à la fois l'usure d'un peuple à bout et la nécessité de se faire entendre face à la répétition des crises. Face à cette tension, l'État réagit sans délai. Des contrôles se multiplient, les patrouilles quadrillent la ville, l'alerte devient permanente. La vigilance s'impose, mais cette sécurité accrue pèse lourd. Beaucoup ressentent un étouffement, comme si la liberté était suspendue, sacrifiée sur l'autel de la stabilité. À ce moment charnière, 3 avenirs possibles émergent pour le Burkina Faso. Premier scénario, la stabilité retrouvée. Épuisée, la population accepte des compromis, privilégiant l'ordre à la peur. Deuxième voie, la réforme, portée par une société décidée à transformer la survie en renaissance. Les citoyens exigent plus de transparence, d'inclusion, et réclament une refonte du contrat social. Le troisième scénario, le plus sombre, est celui de l'instabilité prolongée. Les divisions s'accentuent, la défiance envers les institutions s'installe, chaque groupe se replie. Dans ce climat, la violence pourrait ressurgir, menaçant de s'étendre et de fragiliser les bases mêmes de la société. Dans tous les cas, la clé reste la confiance citoyenne. Sans elle, aucun plan, aucune promesse ne résiste. Le dialogue politique devient un impératif vital. Les responsables doivent dépasser les confrontations stériles et ouvrir la table à toutes les voix. Les décisions prises dans ces heures critiques pèseront sur une génération entière. Mais le Burkina Faso n'avance pas seul. Les pressions régionales et internationales se font rapidement sentir. Les partenaires étrangers observent, inquiets pour leur sécurité et pour le risque de contagion de la crise. La menace de sanctions internationales plane, ajoutant à la fragilité économique. Un faux pas pourrait coûter cher sur la scène mondiale. Le pays se retrouve à la croisée des chemins. Il peut sortir grandi si la crise devient moteur de solidarité et de réforme. Mais il peut aussi sombrer, s'enfoncer dans la division, la méfiance et la peur de l'inconnu.
L'avenir dépend de la capacité collective à choisir l'action plutôt que la résignation, l'écoute plutôt que la suspicion. Mais pour comprendre comment le pays en est arrivé là, il faut revenir aux heures sombres de la nuit du 3 janvier, lorsque tout a basculé. C'est là que commence le véritable point de rupture. Toute crise porte en elle une possibilité de renaissance. Mais à quel prix? Le Burkina Faso, frappé au cœur lors de cette nuit fatidique de janvier, n'a plus droit à l'hésitation. La peur a secoué la nation, mais elle peut aussi réveiller une détermination inédite à se relever autrement. Première urgence, renforcer la sécurité et les renseignements. Cela signifie non seulement doter les forces de l'ordre d'outils modernes, mais surtout changer de méthode. Il faut traquer chaque faille dans les réseaux, anticiper les menaces, maintenir une présence sur l'ensemble du territoire, jusque dans les zones où l'État semble absent. Négliger cette étape, ce serait laisser la porte ouverte à d'autres attaques, peut-être encore plus imprévisibles. Mais la sécurité, seule, ne suffira jamais. L'opacité engendre la méfiance. Il faut briser le silence. Une commission d'enquête indépendante, avec un accès total aux faits, doit être instituée sans délai. Sa mission: éclairer toute la vérité, rendre des comptes publiquement, sans concession ni manipulation. Seule une telle transparence peut refonder la confiance entre gouvernants et citoyens. Cependant, aucune réforme ne portera ses fruits sans dialogue. Le choc de cette nuit ne doit pas diviser, mais pousser au rapprochement. Il est vital de lancer une initiative nationale de réconciliation, forum public, dialogue entre groupes antagonistes, médiation par des figures respectées. Chacun doit pouvoir exprimer ses doutes, ses peurs, ses attentes. Le but? Rebâtir la confiance, redonner du sens à la citoyenneté et au vivre ensemble, au-delà des clivages. La crise a révélé la fragilité des institutions. Pour tourner la page de la suspicion, il faut une réforme profonde, justice indépendante, transparence administrative, mécanismes de contrôle ouverts à la société civile. Sans cette refondation, la défiance continuera de miner le pays et offrira un terrain fertile à de nouvelles manipulations. Mais le Burkina Faso n'est pas isolé. Renforcer la coopération régionale est essentiel pour prévenir les déstabilisations extérieures. Cela suppose un partage des renseignements, une coordination des actions de défense, mais aussi la construction d'alliances pour une paix durable. La solidarité régionale reste le dernier rempart contre les effets dominos des crises africaines. Face à la menace, l'inaction serait fatale. Manquer la transformation, c'est condamner le pays à répéter le cycle de la peur et de la violence. La fenêtre d'opportunité est étroite. Il faut choisir entre la reconstruction ou l'acceptation d'une fragilité permanente. Au bout du compte, chaque citoyen détient une part du destin national. Même la riposte la mieux organisée ne réussira sans l'engagement collectif. La sortie de crise ne pourra advenir qu'en redonnant à chacun le pouvoir d'agir et de croire en un avenir commun. Mais malgré ces pistes, une question demeure. Qui aura le courage d'initier ce mouvement? Le pays doit choisir entre l'immobilisme ou l'audace de se réinventer. Le silence qui précède la tempête porte parfois l'espoir d'un renouveau inattendu. Cette nuit du 3 janvier 2026, il ne s'est pas joué seulement le sort d'un président, mais celui d'une nation entière. L'ombre tombée sur Ouagadougou reste dans toutes les mémoires, rappel brutal qu'aucun peuple n'est entièrement protégé du doute, ni de la peur qui, tapie, attend son heure. Dans ce calme suspendu, les Burkinabés ont vu leur avenir tenir à un fil, entre la menace invisible et la promesse d'un lendemain différent. Chacun, qu'il ait été témoin ou acteur, a ressenti ce poids, la fragilité de leur sécurité, la vulnérabilité de leurs institutions, l'inconnu devant. Face à une telle menace, l'indifférence devient un risque mortel. Renoncer à réagir, c'est laisser à l'ombre le champ libre pour semer la peur et la division. Mais agir, c'est refuser la fatalité. C'est déclarer collectivement qu'aucune force ne peut façonner l'avenir du Burkina Faso sans une réponse déterminée de son peuple. Le danger est immense. Si la société sombre dans la lassitude, si la confiance vacille, alors le chaos trouve sa porte entr'ouverte. Mais à l'inverse, si chacun saisit cette nuit pour écouter, débattre, agir,
alors l'épreuve peut devenir le point de départ d'une reconstruction plus juste, plus solide, plus humaine. L'enjeu dépasse la sécurité d'un président. C'est la cohésion nationale, la force du tissu social, la capacité à se réinventer face à l'épreuve. La peur ne se combat pas seule. C'est dans le dialogue et l'action commune que naît la réponse. Rien n'est écrit d'avance. Il revient à chaque Burkinabé de choisir. Rester spectateur du chaos ou devenir l'artisan du changement. Le courage de s'engager aujourd'hui peut empêcher que l'histoire ne bascule demain. Quand reviendront les heures calmes, la question restera. Qui prendra la responsabilité du changement? Qui aura l'audace de rompre le silence pour rallumer l'espoir? Ce n'est pas la nuit qui décide, mais la lumière qu'on ose allumer, ensemble. Mais pour bien saisir la portée de cette nuit, il faut revenir sur l'histoire récente du Burkina Faso, un pays qui a déjà connu de multiples soubresauts politiques. Qui se souvient du 31 octobre 2014, lorsque le soulèvement populaire a forcé le départ du président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis plus de 27 ans? Ce fut un choc pour toute la région. À l'époque, la rue avait parlé, et la voix du peuple avait triomphé d'un régime que beaucoup pensaient indéboulonnable. Or, ces événements n'étaient pas isolés. À travers l'Afrique de l'Ouest, les coups d'État, tentatives d'assassinat et transitions chaotiques ont ponctué les dernières décennies. Au Mali, en Guinée, au Niger, les armées sont sorties de leurs casernes au nom du salut national, bouleversant l'ordre politique. À chaque fois, les conséquences se sont révélées dramatiques. Effondrement des institutions, montée de l'insécurité, sanctions économiques et perte de repères pour les citoyens. L'histoire récente du Burkina Faso s'inscrit dans cette dynamique régionale d'instabilité chronique. Mais à la différence de certains voisins, le Burkina Faso a démontré à plusieurs reprises une capacité de résilience collective. Après la tentative de putsch de 2015 menée par le régiment de sécurité présidentielle, la société civile s'était mobilisée, bloquant les rues de Ouagadougou, organisant des veillées citoyennes, dialoguant directement avec l'armée. Cette résistance pacifique avait permis d'éviter une guerre civile. En 2026, la situation est plus complexe. Les menaces ne viennent plus seulement de l'intérieur, mais aussi de réseaux internationaux. Les flux d'argent suspectés d'alimenter la tentative d'assassinat rappellent les ingérences étrangères qui ont souvent déstabilisé les jeunes démocraties africaines. Dans les années 60, la République démocratique du Congo avait vu Patrice Lumumba assassiné dans un contexte de guerre froide, avec des puissances étrangères tirant les ficelles dans l'ombre. Aujourd'hui encore, les sociétés écrans, les transferts de fonds occultes et les alliances secrètes rendent la tâche des autorités burkinabais particulièrement redoutable. Comment identifier les instigateurs réels lorsque chaque indice mène à un écran de fumée? C'est pourquoi la réforme des services de renseignement est cruciale. À titre d'exemple, la France a renforcé la coordination entre ses agences de renseignement après les attentats terroristes de 2015. Le Royaume-Uni, après le complot contre le Parlement en 2020, a mis en place une collaboration accrue entre police, armée et services civils. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de ces modèles pour créer une cellule de crise permanente ouverte à la société civile afin de garantir la transparence et l'efficacité. Mais au-delà de la sécurité, la confiance se reconstruit dans la proximité. Prenons l'exemple du Rwanda, qui, après le génocide de 1994, a organisé des forums Gakaka, rassemblant victimes et bourreaux pour dialoguer, se pardonner et bâtir un avenir commun. Le Burkina Faso, lui aussi, pourrait instaurer des espaces de parole, où l'on écoute les peurs, où l'on partage les solutions, où l'on réinvente ensemble le contrat social. De même, l'histoire de l'Afrique du Sud nous enseigne que la commission Vérité et Réconciliation, présidée par Desmond Tutu, a permis de refermer les blessures de l'apartheid grâce à la reconnaissance des erreurs et à la réparation symbolique. Pour le Burkina Faso, une telle démarche pourrait prendre la forme d'une commission indépendante, dotée de moyens d'enquête, mais aussi d'un mandat de dialogue intercommunautaire. En pratique, chaque citoyen peut agir. Organiser un débat dans son quartier, s'engager dans une association, participer à des campagnes d'information contre la désinformation, autant de gestes concrets pour renforcer le tissu social.
Les écoles devraient intégrer l'éducation à la citoyenneté, apprendre aux jeunes à débattre sans violence, à respecter l'opinion de l'autre. Les médias ont aussi un rôle central. Trop souvent, la rumeur précède l'information vérifiée, alimentant la peur. Il est vital de soutenir un journalisme indépendant, de former les journalistes à la vérification des faits, de donner la parole aux experts, mais aussi aux citoyens ordinaires. Une radio communautaire, par exemple, pourrait diffuser chaque matin un point sur la sécurité, suivi de conseils pratiques pour renforcer la vigilance sans sombrer dans la paranoïa. Du côté des institutions, la réforme doit être systémique. Il s'agit de créer des mécanismes de contrôle citoyen sur les dépenses publiques, d'ouvrir les nominations à la haute administration à des candidatures issues de la société civile. Un site Internet gouvernemental transparent, où chaque citoyen peut suivre l'avancée des réformes, poser des questions, signaler des dysfonctionnements, serait un pas décisif vers la confiance. Concrètement, la coopération régionale peut être renforcée par la création d'une force ouest-africaine d'intervention rapide, à l'image de la CEDEAO, capable de déployer des observateurs lors des périodes de tension. Les pays voisins pourraient mettre en commun leurs bases de données sur les groupes armés et les réseaux financiers suspects. Sur le plan international, le Burkina Faso doit dialoguer avec ses partenaires pour éviter l'isolement. Présenter un plan de réforme aux bailleurs de fonds, solliciter le soutien technique des Nations Unies pour la sécurisation des frontières, demander l'aide de l'Union africaine pour l'organisation d'élections transparentes. Mais revenons un instant à la nuit du 3 janvier. Que se passe-t-il dans la tête d'un citoyen ordinaire, réveillé par la rumeur d'un attentat déjoué? Peut-être pense-t-il à ses enfants, à la fragilité de leur avenir. Peut-être se souvient-il des nuits passées à s'inquiéter pour un parent soldat, en poste loin de la capitale. Peut-être hésite-t-il entre la peur de dénoncer une anomalie et le risque de s'exposer à des représailles. Ce dilemme, des milliers de Burkinabés le vivent chaque jour. Pour surmonter cette peur, il faut que l'État protège les lanceurs d'alerte, encourage la dénonciation des comportements suspects, tout en garantissant la présomption d'innocence. Il faut aussi expliquer, dans chaque marché, chaque école, chaque mosquée ou église, que la sécurité est l'affaire de tous. Lorsque la crise s'estompe, le plus dur reste à faire. Refermer les plaies invisibles, celles de la défiance, de la suspicion, du traumatisme collectif. Des cellules d'écoute psychologique doivent être mises en place, des campagnes de sensibilisation menées par des personnalités respectées. Un exemple à suivre. Après les attentats de 2001 aux États-Unis, des milliers de psychologues, enseignants et bénévoles se sont mobilisés pour accompagner les familles, aider à mettre des mots sur la peur et éviter l'enfermement dans la haine ou la vengeance. Enfin, chaque crise est aussi une opportunité de repenser le modèle de développement. Le Burkina Faso, pays jeune où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, doit investir dans la formation, l'emploi, l'économie locale. Offrir des alternatives aux jeunes tentés par l'émigration ou la violence, c'est prévenir la récidive des crises. En somme, la nuit du 3 janvier 2026 n'est pas seulement un avertissement. Elle est le miroir de nos fragilités, mais aussi de nos forces insoupçonnées. L'histoire nous enseigne que les nations qui survivent aux pires tempêtes sont celles qui savent transformer la peur en énergie créatrice, la colère en projet commun, le silence en dialogue. La question qui demeure, pour chaque Burkinabé, pour chaque citoyen du monde, est simple. Comment transformer la nuit en aube nouvelle? La réponse appartient à chacun, collectivement, aujourd'hui plus que jamais.